Peut-être que les Bondas sont le peuple le plus singulier de l'Inde. Cette tribu très isolée fait partie des populations tibéto-birmanes, et parle sa propre langue, qui appartient au groupe australo-asiatique. En grande partie, c'est cette langue qui a assuré l'isolement des Bondas et a préservé leur identité nationale, même de manière primitive. Il s'agit là de l'une des plus anciennes tribus indiennes, préservant son identité depuis 3000 ans. Malheureusement, le traditionnalisme s'est avéré être une impasse dans la vie, et les Bondas vivant de la chasse et de la cueillette savent bien ce qu'est une misère affreuse. Malheureusement, il n'y a pas tant d'animaux dans les forêts actuelles, et les Bondas sont prêts à accepter de l'argent pour héberger n'importe qui, donc ceux désirant découvrir la culture Bonda ont toutes les chances de le faire. Il est intéressant de noter que la majorité de la population des villages Bonda est composée de femmes. Elles sont 3 fois plus nombreuses que les hommes. Cela s'explique par le fait que les hommes ont une tendance à s'adonner aux serpents verts et vivent moins longtemps. Cela explique en grande partie le faible niveau de vie des Bondas. Il est également intéressant de constater que les maris sont généralement beaucoup plus jeunes que leurs épouses. Une jeune fille en âge de se marier est considérée avoir 17 ans, voire plus tard. Les maris de 12 ans sont déjà considérés comme trop vieux. En général, les Bondas estiment qu'avant d'élever des enfants, une femme doit élever un mari. Étant donné que la plupart de ces derniers sont de véritables ivrognes, cette stratégie fonctionne très mal. Pour la même raison, la plupart des hommes sont totalement infantilés, en dehors des beuveries, ne peuvent pas prendre une décision sans la protection d'une femme. On dit que la véritable lutte chez les Bondas ne commence que lorsque les femmes s'en mêlent. Il faut dire que les hommes de cette tribu ne suscitent pas vraiment l'enthousiasme, des ivrognes au comportement inadéquat, alliant infantilisme et agressivité non justifiée. Les membres de cette ethnie en Inde sont souvent appelés les gens nus, car même les femmes portent seulement un étroit pagne, et se rasent entièrement la tête. De plus, ils portent uniquement des bijoux massifs. Il est intéressant de noter qu'à peu près le même type de tenue était porté par les hommes, mais ces derniers l'ont récemment abandonné au profit de t-shirts et de pantalons, tandis que les femmes sont restées fidèles à leur tradition. En somme, les Bondas sont des gens tout à fait honorables, ayant préservé une grande partie des anciennes traditions, et seule la passion pour l'alcool et la protection excessive des femmes les ont menés à une situation désastreuse. Non, après tout, le féminisme, multiplié par l'alcoolisme, est une force terrifiante.